Hey, bonjour. C'est bonjour, c'est 1 heure du matin. Toujours la pêche et tout ça et tout ça. Merci de tapoter, merci de partager. Et tout et tout. Doucement, doucement, mais sûrement. Jim, hello, merci de partager, merci de tapoter les amis. Merci pour le soutien. Ça démarre et ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Bon, je vais m'inviter puisque je suis narcissique. Puis en plus, il y a un truc que je kiffe, hein, c'est me faire les ongles. Ouf. Et ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Titala, un petit café. C'est bon, j'ai triché, j'ai fait les yeux avec TikTok. Regarde. Ouais, la flemme, à cette heure-là, se refaire les paupières. Flemme. Voilà. Sinon, tout le monde va bien? Ah, mon live ne se voit pas. Ah, si, il va se voir parce que il faut que je change de profil. Pouf, pouf. Tac. Salut, j'ai vu Roulette Coranique. Je croyais que c'était un live de musulmans avant de voir que c'était toi. Oh, t'es sérieux, pilier de kid? Oh, à ce point-là? Ah, c'est pas un live de musulmans, c'est marqué Roulette Cora. Plus loin Nick. Mais si je mets plus loin Nick, ça fait un peu vulgaire, tu vois. Ah, c'est pas grave. Merci les amis de tapoter, de partager. Tiens, je me monte. Alors, ça dort à 1 heure du matin ou quoi? Ah, c'est pas possible ça. Vous êtes où? Faut aller vous chercher? Incroyable. Oh, incroyable, incroyable. Hop là. Ouf. Aïe, ça commence bien. Allez, pouf, pouf. Plouf, plouf, un petit plafond. Ah non, c'est un petit cochon pendu au plafond. Coucou Jim. Coucou le corsaire. Merci de partager, de faire tout ce que vous faites et tralalalala. J'allais faire un truc et j'ai oublié ce que je devais faire. Ah, putain, peut-être qu'il valait mieux que je reste en train de dormir. Ouais, j'ai dormi, mais à minuit pile, pou, les yeux se sont ouverts. J'ai fait, ah, il faut que je fasse un truc. J'allais oublier. Fallait que je lance un live. Ah, j'ai la pêche, les amis, j'ai dormi, hein. Alors, Bellec, je suis là pour toute la nuit. Tu peux refaire ton jingle, Corsair. Tu pourrais dire Alia, déesse Alat, freestyle en live non-stop, H24. Vous avez que ça à faire des lives? Oui, je m'ennuie. Ah ouais. Ah, du coup, j'ai dormi, là, ça m'a réinitialisé le cerveau un peu. Et quel sujet je pourrais aborder? Quand je sors du lit, je peux être une grande pipelette, moi. L'apostasie. Qu'est-ce que c'est l'apostasie pour les gens qui ne connaissent pas le parcours d'un apostat? Ah ben les amis, c'est la galère avant d'atteindre une forme de liberté. S'apostasier d'une religion, c'est pas on se lève le matin et on se dit pouf, je m'apostasie. Bon, s'il y en a un qui a réussi à faire ça, il a fait pouf, je m'apostasie et khalas, après je fais ma vie et tout va bien, ben qu'il me contacte parce que pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Coucou Julie. Et le parcours d'un apostat, c'est le parcours du combattant, surtout sur le plan psychologique. Et je vous dis pas la catastrophe parfois quand il y a la famille derrière qui manque de tolérance. Et oui.
Ça craint. Bon, alors j'ai encore un truc à faire. Oh, ben j'avais dit 1 heure, je suis à l'avance, c'est cool, hein. Surtout quand on va dénigrer la même religion juste après sur les réseaux. Ouais, bah écoute, dénigrer une religion, il n'y a rien de mal, il n'y a rien de grave, hein. Au contraire, ça fait du bien. Salut, Brooms. Ça fait du bien de la dénigrer, cette putain de religion. Tu rigoles ou quoi? Heureusement qu'il y a les réseaux, hein, ça aide, hein. Ça crée des liens entre personnes qui ont vécu la même chose. Et ensuite, on retrouve du réconfort auprès de personnes qui peuvent nous comprendre, hein, n'est-ce pas? Quand on rejette un être humain juste parce qu'on a quitté une religion. Ma religion, elle me dit de pas parler au koufar. Tiens, j'ai droit à ça aussi. Moi, je suis musulmane. Désolée, j'ai pas le droit de te parler. Bah, va te faire foutre, t'étais pas une amie. Voilà. Bravo, l'islam. Bravo. En matière de séparer les gens, elle est number one. Ouais, mais grâce à l'islam. Donc, l'islam, c'est de la merde. Eh ouais. C'est une secte. C'est même pas une religion. C'est du caca-fouillis, du caca-boudin. Voilà. Je t'assure, hein. Tu dois la connaître, ta religion. Allez, oh. Tout à l'heure, j'avais sauté. Attends, la 47, 4. Elle est pas mal. Moi, je l'aime bien, hein. Attends, je vais la chercher. Bouge pas. Compris de l'islam, toi. Ah, mais et toi, qu'est-ce que t'as compris dans l'islam, toi? Hein? Dis-moi. Allez, je vais reprendre ma petite liste et je vais citer les sources. Voilà, je vais te dire ce que j'ai compris dans l'islam. Bonne question. Tu vois, tu peux être pertinent. Là, tu me fais plaisir. Allez, je te sors ma petite liste. La petite liste magique de Aliya. La déesse Alat. Tu connais la déesse Alat? C'est qui Alat? Hein? La pauvre déesse Alat, qui a sa vulve à la Mecque, qu'on gratte depuis 1400 ans. Alors, il est permis en islam, M-E-U-T-R-E-O, c'est le meurtre. Oups. 5.33, l'esclavage. Sourate 24, verset 33. La haine est permis en islam. Oui, oui, oui. Sourate 9, verset 123. Le sectarisme, c'est juste à titre référentiel avec une sourate, hein, parce qu'après, il y en a plusieurs, justement, concernant le sectarisme, l'esclavage et le meurtre, hein, parce que les esclaves sont cités pas mal de fois dans le livre, hein. Donc, en fait, pour le sectarisme, j'ai répertorié les plus pertinentes. Donc, la sourate 9, 23, la misogynie, sourate 4, 34, notre favori, notre préféré. Le sexisme, sourate 2, verset 282. Non, je dors pas. Dormir, c'est mourir. La pépocriminalité. Sourate 65, verset 4. Le génocide. Sinon, c'est pas drôle. Sourate 9, tiens, il y a tout le temps la 9 dans la haine, le sectarisme et le génocide. Sourate 9, verset 5. L'inceste. Ouf. Sourate 33, verset 50. L'homophobie. Bah oui, sinon, c'est pas drôle. Oh. La sourate 26, verset 165. La violence. Tiens donc. Mais non, il n'y a pas ça en islam. Mais par contre, on voit de la violence quand même dans la sourate 48, verset 29. La torture. Ah ben c'est la sourate 47, 4. La sourate Mohammed que je vais lire tout à l'heure. Eh oui. La polygamie. Ah ben oui, sinon, s'il n'y a pas la polygamie, c'est encore moins drôle, n'est-ce pas les mecs? Sourate 4, verset 3, comme ça. 4 femmes. Ça serait toi ce soir que je vais niquer. 1, 2, 3. Ah, je préfère la troisième ce soir. Pouf. Oh, j'ai les 4 en même temps. Allez, yallah, on va faire une petite partose. Voilà. Allez, le yol. Alors, vous mettez le V devant, vous allez comprendre le mot. Sourate 4, verset 24.
La discrimination. Oh, oh, la discrimination. On retourne à la sourate 9. Oh, c'est ballot. La 9, elle est pas très cool, hein, apparemment. Verset 28. La supériorité confessionnelle et la mort des apostats. Ah, non, il n'y a pas ça en islam. Il n'y a pas ça dans le Coran, sourate 4, verset 89. Ouais, tu rajoutes la 533 pour faire le hadith sahih 69-22 de Al-Bukhari. Pour la peine de l'apostat, hein, tout c'est tout. Voilà. La conversion forcée, sourate 9, verset 29. Ah, la déclaration de guerre, sourate 2, verset 193. Merci pour le petit cœur sur la tête, ça fait joli. Traite d'animaux les non-musulmans. Il me semble, si mes souvenirs sont bons, que dans cette sourate et ce verset 171, nous sommes du bétail, du bé ou du me. Alors, ouf, encore la sourate 9. Oh, putain, elle est violente cette sourate. Ah bah oui, parce que la sourate 9 au verset 30, ça parle d'extermination des juifs et des chrétiens. Ah, dis donc, il est pas cool ce Allah. Bah, en fait, il aime pas grand monde ce Allah, il est un peu bizarre, hein. Ouf! Oh ben là, il n'y a pas de circonstance de guerre, dis donc, parce que c'est l'amputation des voleurs. Ah, c'est la sourate 5, verset 38. Oh, coupe des mains. Ah mais oui, mais couper des mains, ça veut pas dire couper des mains. Couper des mains, ça veut dire je te mets une tape sur la main parce que t'as volé. Ça me rappelle un truc. Elle a rien compris, surtout. On n'est pas du bétail, MDR. Aussi, on est considéré comme du bétail dans la sourate que j'ai citée. Bon, l'amputation des voleurs, alors, couper, c'est pas couper? Frapper sa femme, 4,34, c'est pas frapper, frapper, c'est pas frapper? Ah oui! Non mais vous êtes drôle. Tiens, frapper le voleur comme ça, sa main. Et pouf! Ah, vilain, pas beau, t'as volé. Petit con, va. Allez, dégage, vas-y. La prochaine fois, je te recoupe l'autre main, hein. Ouais, ok. La décapitation des infidèles, sourate 8, verset 12. On va faire une petite révision. Les infidèles. Alors, on décapite les infidèles, on décapite les apostats, on décapite les mécréants, les juifs et les chrétiens. Il va rester quoi? Je sais pas, Allah, il n'a pas prévu qu'il y avait des raéliens qui allaient arriver, qu'il y avait des témoins de Jéhovah qui allaient arriver. Enfin, je sais pas, il y a des religions qui sont nées après. Mais merde! Mais hé Allah, t'as oublié des trucs dans ton bouquin! T'es con ou quoi? Tiens, regarde, il est là le Coran. Au cas où... Non mais franchement, tu déconnes! On peut lui parler dans le livre. Allah, t'as oublié les témoins de Jéhovah! Bah oui, il y a que les chrétiens et les juifs. Je n'avais pas prévu qu'après... Bref. Bon, je vais me faire la décapitation des infidèles, j'aime bien. Le djihad offensif. Ah ben, dès qu'on parle de guerre, de barbarie, de couper des trucs, des têtes et des machins, on arrive toujours à la sourate 9. Ouf, ouf, ouf. Alors, sourate 9, verset 38. Permis de pragmatiser. T-U-E-R. Merci pour le cœur. Et la sourate 2, verset 191. Elle a rien compris, elle sait pas lire. Ouais, le Coran, c'est... T'as une façon de lire le Coran, toi? Il y a des lunettes spéciales, hypersoniques et tout, pour comprendre le Coran. Et si tu comprends pas l'arabe, tu peux pas comprendre la traduction, c'est pas possible. Oui, parce qu'en arabe, à ce qui paraît, c'est pire. Je suis pas arabophone, hein. Mais les arabophones qui m'accompagnent dans les lives me disent en arabe, c'est encore pire. Bon, bref. Lavage de cerveau, sourate 5, verset 101. Non, j'y crois pas. Il te lave pas le cerveau là-dedans, c'est pas possible. C'est avec quoi? Avec Ariel ou... Non, Skip, c'est mieux. Pour laver ton cerveau, tu utilises Skip, c'est parfait. Ah, Skip. Bon, alors attends, bouge pas. Permis de pragmatiser, non, c'est trop facile. J'avais vu un truc qui m'a plu. La décapitation des infidèles, la 8-12. Pouf. Presque dessus. Pouf. Oh non, je suis encore trop loin, je suis à la 9. Hop, hop. Et la 8-12, elle est là. Et je commence à connaître le Coran par cœur. Ouais, quand je l'ouvre, je sais sur quelle page je vais atterrir, la sourate qui m'intéresse, tout ça. T'as vu, je deviens l'expert du Coran. Ouais. Alors, rappelle-toi,
Ouh. Lorsque ton Seigneur révéla aux anges, je suis avec vous, affermissez les cœurs de ceux qui croient. Je vais jeter l'effroi dans le cœur des mécréants. Frappez-leur le haut du cou. C'est quoi? C'est comme ça. Ah, ça fait mal aux dents quand je tape derrière. Merde. Frappez-leur tous les doigts. Ah, ben oui. Frappez-leur le haut du cou. Mais moi, j'ai une traduction, elle est light, elle est cool et tout. Attends, je vais voir qui c'est qui veut monter. Là. Non, pas encore. Ok, alors voilà. Bon, ben j'ai fait... C'était quoi ça? Ouais, la décapitation des infidèles. Ah, je continue. Hein. Je crois qu'Israël, t'as fait une demande, t'es monté. T'as fait... Ah, t'as fait Claude François, Israël, t'as fait ça. S'en va et ça revient. Hein. Bon, je continue. J'avais envie de lire le petit Momo. Elle est où ma 47.4? Elle est là. Allez, hop, 47.4. Nanananananana. Titaratatatatatatatam. Tiratatatam. Alors, 47.4, j'y suis. Ah, mais je te dis, je le connais par cœur le Coran bientôt. Tu vas voir. Ah, non, c'est pas ça. J'y suis pas. Oh, c'est pas vrai. Je louche à cette heure-ci. Attends, je vais peut-être découvrir encore des pépites. Hein. Je regarde en même temps. Désolée, je fais ma petite lecture de mémé. Attends. Dépend que du diable pour attrister les croyants. Oh putain, c'est pas mal ça. La discussion. Attends, bouge pas. Je vais savoir où j'en suis. 65,4. Donc ça veut dire que je suis à 60 là. Ok. Tac, 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 tac. Je suis à la 63. Et la 63. Ah putain, elle est bien. Je vais me la noter celle-là. Attends, bouge pas. Ah, je découvre des pépites. Ah, je suis obligée, je suis obligée. Ah non, mais elle a rien compris. Elle a rien compris. Tu vas voir si elle a rien compris. Hop là. Croyant qu'on vous conversez en secret, faites attention. Ne vous concertez pas pour pécher, transgresser, désobéir aux prophètes. Concertez-vous dans la bonté et la piété et craignez pieusement Allah, vers qui vous serez ramenés. L'entretien secret, c'est-à-dire clandestin, ne dépend que du diable pour attrister les croyants, mais il ne peut leur nuire en rien dans la permission de Allah, que les croyants s'en remettent donc à Allah. Pas de conversation secrète, les mecs. Eh non, parce que c'est une histoire diabolique. Et ouais. Mais attends, mais quand je lis ça, je me dis, putain, les entretiens secrets, ça voudrait dire que ça dépend du diable. Mais Allah, il n'est pas puissant, il ne sait pas ce qu'il y a dans vos cœurs. Oh, il sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Un entretien secret comme ça. Allah, il n'entend pas. C'est comment? C'est peut-être Momo qui entendait mal. Ah, j'aime bien celle-là, tiens, je me la fais. Ah, je raye un petit peu le Coran. Désolée, je l'ai abîmé depuis longtemps parce que j'avais besoin de Kleenex pour essuyer mon nez des fois. C'est pas mal, hein, cette histoire de prendre les gens pour des cons. À chaque fois que je lis le Coran, je trouve des pépites. Hein. Et j'ai pas fini. Hein. Non, j'ai pas fini. Je m'entraîne parce que j'ai plein de coranistes en fait qui montent dans mon live. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir. Salut, ça va, Léa, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va. Ouais. Au top le live, magnifique. Hein? Au top le live, magnifique. Magnifique. T'as vu ce que j'ai trouvé là, la 63? Franchement, il te dit que Allah, il entend pas. Et alors, il, Eh il devait ouais. entendre tout, non, lui? Regarde, l'entretien secret clandestin ne dépend que du diable pour attrister les croyants, mais il ne peut leur nuire en rien sans la permission de Allah. Que les croyants s'en remettent à Allah. Ah, Ouais, Allah, il est sourd ou quoi? ouais, c'est ça, il entend rien ou quoi? Bah, j'étais en train de me poser la question. Il Non, est mais peut-être allô. omniscient, omnipotent, En etc. même temps, il n'existe pas, donc... Non, bah oui. Non, mais attends, mais respecte les croyants. Il Ouais, moi, je suis existe. un apostat, donc... Mais oui, mais il est pour les croyants, il existe. Alors on va dire qu'il existe, Bon, Allah. allez, ça va, on le respecte, alors Voilà, voilà. on Oui, mais l'existe. franchement, le Coran, il descend. Le prophète, il descend. Allah, il descend tout. On va le remonter, on va Bien rebooster un sûr. petit peu Et mesquine. ça, pour mieux les descendre. Voilà. Mais du coup, Oh. c'est haram, t'es pas voilé, t'as des tatouages, tu lis le Coran. C'est ce qu'ils disent, les fous. Ah bon? Ah, j'ai pas lu les commentaires. Ah merde. Je suis tatouée et c'est halal. Je répète les mecs, hein. Ah, ça, c'est Il faut mon, les ablutions pour le toucher. c'est à moi, c'est mon livre et j'en fais qu'est-ce que je veux. Voilà. Exactement. Je me couche dessus, je le Oui, lis, je le tu le dessine, piétines. je fais ce que je veux. Exactement. Là, c'est la shahada. Ah, dans le Coran, quoi? Attends. 3,18. Allez, 3,18, on va voir si shahad de Allah. Tu Attends. veux qu'on fasse la shahada? Non, merci. C'est bon, je la fais à chaque live pratiquement, fait chier. Ouais, non, mais sérieux. J'en ai marre de charade, moi. Non, mais sérieux. Non, Moi, mais franchement, si je fais la charade et je reviens dans l'islam, c'est pour foutre encore plus le bordel une fois que je suis dedans, hein. exactement. Moi, je fais la shahada, c'est juste pour me toucher et les blasphémer, c'est tout. Faites gaffe, hein. Alors, on avait dit 3,18. Attends, bouge pas. Je vais voir. Allez, lis-nous ça, s'il te Bah plaît, oui. Alia. 3,18. Dieu atteste que nul n'est Dieu que lui. Oh, l'atteste aussi des anges et ceux qui ont la science. Lui qui maintient la justice, nul n'est Dieu que lui. Le puissant honoré, le sage. Non, mais allô, Ah bon? c'est une blague. Ah, Jim, merci pour la pépite. Attends, je note. 3,18. Il charade le con. Surat 3, verset 18. Allah charade. À la charade. C'est pas mal. Hop, c'est noté. Merci beaucoup. Vous avez des sources comme ça? Il y en a d'autres comme ça, on est là, hein. Ouais, moi je note, hein. Franchement, merci les amis, hein. Ouais. Bonjour Marseille. Ouais, bonjour. Ah, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, on t'entend. Un peu mal, on dirait que tu es dans un tunnel en fait. C'est bizarre. Non, mais attendez une petite seconde, ça, je coupe le micro 2 secondes. En attendant, je fais monter quelqu'un d'autre. Allô? Oui, Marseille. Marseillais. Ouais, bonne soirée. J'ai une question à vous poser. Ça vous fait plaisir de vous moquer comme ça de l'islam et des gens et tout? Pardon? Ça vous fait plaisir, ça vous réjouit de vous moquer ou de manquer de respect aux musulmans comme Tu te ça? préoccupes de ma psychologie pour me poser cette question? Et puis on fait ce qu'on veut, en Non, fait, là. parce que j'ai l'impression que t'es un peu taré dans ta tête en fait. C'est Non, elle vrai? est pas tarée, elle Parce va que tu es très un peu bien. chaubard dans Laisse ta tête. Moi, je Satana. suis ex-musulman et j'ai fait l'apostasie, elle est pas Non, mais tarée. chacun, Elle pour va ça, très tu bien. fais ce que tu veux, c'est ton problème. Je suis Oui, pas là Ben pour te juger. justement, on fait ce qu'on veut, Mais c'est son live faut à pas elle, manquer de elle fait respect ce quand qu'elle même veut. aux musulmans et aux croyants quand même.
Mais je parle pas des musulmans, je parle du Coran, regarde. Eh ben, le Coran, ça appartient aux musulmans, donc tu Non, manques ça de respect aux m'appartient. musulmans. Ce Coran, Tu sais, il quand tu fais ça, m'appartient. tu manques de respect. Ça, c'est mon Après, livre. vous étonnez C'est mon Non, pourquoi il y livre. a ça des vous gens qui appartient montent pas, sur ça mon live. appartient à Non, tu Alia. Elle fait parles ce qu'elle veut pas, sur son live. Satana. Tu parles pas, Satana. Tu coupes ton mic, s'il te plaît. D'accord. Merci. J'aime pas les lives cafouillages. C'est mon histoire. Tu vois, ça, c'est à moi. C'est mon livre. Il est sur mon bureau, il est chez moi. Tu vas Mais vouloir me tu voler? manques de respect. Comment ça, je manque de respect? Je lis le Coran. Manque de Qui manque de respect. respect? C'est un Comment je gros manque de manque de respect? respect que tu es en Je train de lis faire un là. livre qui me fait marrer. C'est mon droit, Oui. non? C'est Et mon tu droit de manques de rigoler sur le respect. Coran. C'est un gros manque de Le, respect. le Coran me fait Bon, rire. tu sais quoi? Va apprendre le respect. Le Coran Apprends me le fait rire. respect. Le Apprends Coran le me fait respect. rire. Apprends à respecter les Le gens. Coran me fait Un rire. jour dans la rue, si tu marches dans la rue, des gens qui te respecteront. Pouf. Le Coran me fait rire. Donc, de ce principe-là, t'as rien à dire, en fait. Laisse-moi rigoler sur le Coran. On parle de la religion, on parle d'islam. Si tu montes dans mon live, c'est pour parler d'islam. Sinon, tu vires. On s'en fout de moi, on s'en fout de toi. On parle de la religion. Pour l'instant, la seule personne qui parle de quelqu'un, c'est toi. Parce que tu es en train de faire mon procès, tu vois. Tu es en train de parler que de ma gueule. T'as que ça à faire, de toute façon. Va étudier tes textes et après reviens me voir une fois que tu les comprends et tu les as étudiés. Au lieu de parler de moi, Marseillais. Hein? Voilà. Moi, je l'ai, le livre. Je le lis. Tu le lis, toi, ton livre. Tu les ouvres, les tafsirs, pour comprendre tes versets coraniques. Tu vas lire les hadiths. Ah, tu vas te renseigner sur ta religion. Et tu viens pleurer sur mon live. Ouais. Tu respectes pas les musulmans quand tu critiques la religion. Ouais. Un mouchoir, oups. Vous avez tellement pleuré depuis que j'ouvre des lives que j'ai plus de mouchoir. Bon, tu peux te démute et me répondre, hein. Sinon je te descends. Allez. Ciao. Tu m'as tué, Alia. En vrai de vrai, t'es une tarée. Voilà. Tu vois, regarde, t'allais ouvrir ta bouche qui pue le camembert pour dire en vrai de vrai, t'as vu, t'es une tarée. Oh ouais. Oh, t'as vu. En vrai de vrai, t'as vu, t'es une tarée. Oh, je suis sûr que quand tu parles, ça doit postillonner. Ah ouais. C'est dégueulasse. En vrai de vrai, t'es une tarée. Mhm. T'as vu? C'est le taré qui dit qu'elle est tarée. Mais hey, regarde mec, hey, tu sais quoi, tu viens de baver dans mon live, alors qu'en fait, je suis en train de te démontrer, et en plus, tu viens de le faire, t'as fait une belle démonstration. Le seul qui parle de quelqu'un, c'est Watt. Moi, je parle pas des gens. Je parle que du livre, du Coran. Et là, tu viens dans mon live pour dire que je respecte pas les musulmans. Mais tu viens dans mon live pour me manquer de respect. Pour dire que je respecte pas les gens, alors que je parle pas des gens. J'en ai rien à foutre des musulmans. J'en ai rien à foutre des gens, mec. Qu'est-ce que tu me fais, là? Ça va Surtout que ton pas? live, tu fais ce que tu veux. Bah oui. N'importe nawak. Ah, Spacey, wesh Spacey. Je le fais, ça. Salut. Salut, Spacey. Petit contretemps. T'as un Il y contre- a eu encore des victimes. Oui, à une victime qui dit que je respecte pas les musulmans et que je suis tarée dans ma tête et que je suis ici, Oh que je là suis ça, et ça parle de moi. Alors j'ai dit au mec, le seul qui parle de moi, de quelqu'un, c'est toi. Moi, je parle pas des musulmans, j'en ai rien à foutre des musulmans. C'est Surtout mon là. livre, c'est le Coran des musulmans. Non, c'est un livre, c'est un Voilà. bouquin qui est chez moi, c'est mon livre. Quelconque. Ah puis voilà quoi. Surtout la façon de se parler, on voit qui c'est qui est taré, quoi. Attends, fais-le remonter. Attends, tu me le laisses. Ah, il a... Bonsoir à toi, Marseillais. Salut, Julie. Ah, ça cherche le buzz, hein. Ça cherche le buzz. Attends. S'il te plaît. Est-ce que tu peux te comporter comme un être humain ou bien tu vas aller directement en parlant comme un animal, donc qui veut dire aboyer? C'est une simple question. Est-ce que tu peux me répondre? Ça va être difficile à répondre ça. On cherche le beige. Je cherche le beige. Ouais, Tu ça crois cherche vraiment le que je suis buzz. une... Pardon. Attends, je vais lui dire un truc. Ouais. On cherche le beige. Tu penses vraiment qu'on est en train de faire comme vos imams en train de mentir sur les textes? Tu sais que caresser dans le sens du poil, c'est ça ce qui rapporte le buzz. C'est pas aller à contresens qui rapporte du buzz, tu vois.
Exactement. C'est faire les Vraiment. hypocrites et les faux Oui. culs et aller dans votre sens. Voilà, ça c'est faire du Voilà. buzz. Tu vois, comme les LFI qui font des TikTok et qui ont des 35 000, 40 000 vues, 1 million de vues. Ah ben oui, mais ils vont dans le sens des électeurs. Ben oui. En fait, je comprends pas. Salut Julie, si tu veux parler, tu me coupes, d'accord? Ah, je vais juste dire bonjour là. Vas-y, Salut à Bonjour toi. Julie, vas-y, toi aussi. comment vas-tu bien? Salut, salut. Ouais, ça va, ça va. Je me Tranquille. pose la question à chaque fois qu'ils vous posent, qu'ils vous disent vous manquez de respect, pourquoi vous sortez pas les versets où il y a Nadjas et puis singe et puis tout ça? Puis voilà. C'est beaucoup trop facile. Je vais t'expliquer pourquoi, Julie. Je peux faire ça. Alia peut faire ça. Je suis totalement d'accord avec toi. Attends, hop, je le descends parce qu'il parle pas. Il va signaler. Oui, c'est sûr. Il a que ça. En fait, quand il commence à dire que nous sommes en train d'insulter et tout ça, moi j'aime bien, c'est une nouvelle technique, enfin c'est pas une nouvelle technique, hein, c'est moi qui est en train d'employer cette nouvelle technique. C'est un petit peu faire un petit débat ou échange épistémique pour montrer à la personne pourquoi je fais ça et montrer à la personne qu'elle est là juste pour rabaisser les gens. Et elle n'a pas en fait un but exact de dire, de nous pointer du doigt et de montrer réellement qu'on est en train de faire du mal. Ça n'a rien de mal. Et en plus de ça, je vais pointer encore du doigt comme à chaque fois. On parle de dignité humaine. Tac. Comment je parle en fait, désolée, il faudrait que je sois un petit peu plus précise. Pourquoi je parle de dignité humaine? Je vais aussi pointer du doigt surtout les apostats, parce que en fait, pourquoi parler de l'islam, Julie? Mais tu le sais très très bien. On n'est pas con là. On parle de l'islam parce que l'islam fait mal. Je parle des textes. Est-ce que j'ai dit musulman? Absolument pas. Il y a certaines personnes qui utilisent l'islam comme un levier pour faire du mal aux autres. C'est aussi simple que ça. Et malheureusement, le musulman modéré, vu qu'il ne pense pas, vu qu'il ne se voit pas comme esclave de ce dogme, malheureusement, et ce n'est pas de leur faute encore une fois, s'il y a une personne extrémiste qui fait une bourde, qui commet un crime, qui commet quelque chose d'atroce, ils ne pourront que l'excuser. Et je parle de la majorité quand même. Il y a certains qui vont condamner. Normalement, j'ai été Baba Ceux qui style. condamnent, ma chérie, ceux qui condamnent, c'est les gens qui disent, eux, on les reconnaît pas musulmans, ce sont des délinquants. Voilà. C'est la seule excuse. Sinon, si il y en a d'autres qui vont dire, oui, c'est vrai, bon, ils font des dingueries, ils font des trucs et tout, mais ça n'empêche que ça reste mes frères, quoi. Tu sais de qui je parle. Ouais, exactement, exactement. Voilà. Julie, qu'est-ce que tu en penses de ma réponse? Non, mais ça me convient. Enfin, j'ai pas de Ok. problème. Moi, je prends tout. Enfin, oui. Enfin, je prends ce que tu dis. Excellent. Sinon, j'ai des bêtes. Non, mais c'était bien placé. Bah, effectivement, c'est. Je vois pas. Ok, les textes, franchement, je te dis, hein. Par exemple, Julie, quand on commence à parler du mariage des petites filles et tout ça, ouais, tu vas encore parler de Aïcha. Non, Tu. je dis non généralement. Aïcha, ça viendra genre vraiment. Tu vois, le dernier coup avant le chaos, ça, c'est Aïcha. Mais avant, il faut parler de la jurisprudence parce que ce qui dérange dans l'islam, c'est la jurisprudence, les gars. Ok, les textes, super. Mais le Coran, la Sunna, l'Ijma', le consensus, c'est des lois qui sont appliquées. On parle en France, malheureusement, elles ne sont pas appliquées, heureusement, euh, par la République, heureusement. Mais dans certaines communautés, c'est appliqué. Par exemple, l'ostratisation par rapport à l'apostasie. C'est appliqué, ça. Et c'est appliqué le nahi al-munkar. Nahi al-munkar, c'est, je sais pas comment le traduire en français. Bon, il y a pas, je vais donner des exemples. C'est quand un bon musulman repère un mauvais musulman parce qu'il a mangé durant le ramadan ou bien il a bu durant de l'alcool, bien sûr, durant le ramadan ou bien il a fait un truc qui est un petit peu pas très halal. Bah, le bon musulman va aller voir ce qu'il dit
être mauvais musulman, il va le pointer du doigt, il va lui dire c'est pas bien. Donc avec la bouche, s'il veut pas comprendre, ce sera avec les mains. Et on a vu plusieurs articles, malheureusement, où il y a des gens qui se font agresser dans leur propre communauté. C'est ce que j'avais à dire. Alors, Je vais demander une chose, les amis, quand je me fais alpaguer par quelqu'un, et laissez-moi me défendre, s'il vous plaît. Je sais me défendre et j'ai pas besoin d'avocat ou de policier. Ah, c'est juste plus fort que moi, désolé. Voilà. Ouais, non, mais t'inquiète. Mais je le dis. Vous vous mutez, vous me laissez faire. Sinon, ça va Ouais. faire live bordel. Et en plus, moi, j'adore le ping-pong, j'adore le tennis. Les sports de combat, c'est toujours à deux et les fights, c'est toujours entre deux, tu vois. Et j'aime bien respecter cette règle. Exactement. au Voilà. fait, comment tu t'appelles? Satana Posta. Alors, Satana Satana Posta, Posta. je te dis un truc, hein. Alias que j'apprécie énormément chez elle, là je vais faire de la lèche, je suis vraiment désolée, c'est normal. Lâchez bien, s'il te plaît, Spicy, hein. Ah bah ouais, bien sûr, t'inquiète, j'ai le talent, ça fait des années que je pratique ça. Alors, je disais, vraiment, Alia, donc quand il s'agit de petits combats un petit peu comme ça, de remettre les gens à sa place, enfin à leur place, perso, j'ai pas ce talent. Moi, je sais pas remettre forcément les gens à leur place. Écoute, je vais faire des disputes à l'algérienne. Why. Ouais, Alia, elle les met directement. Ouais, 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 oh, oh. Voilà, mais Alia, elle les remet à leur place Au top. directement. Non, moi j'aime bien jongler avec les mots. Alors selon la rhétorique qu'on m'apporte, ben, je prends les mots et je m'éclate avec. Et quand c'est un peu mouvementé, ça me fait kiffer, quoi. Je sais pas, ça me réveille, quoi. Tu vois, ça me booste. Alors vous croyez que j'en prends plein la gueule parce que je me fais insulter, mais plus on m'insulte, plus je kiffe. Ouais, surtout quand on rabaisse. Voilà. Il y a le paquet d'insultes qui arrive et puis à la fin, c'est bon. Merci. Au moins, ça me permet de faire ta connaissance. Tu t'es parfaitement décrit. Je te remercie. Ça, c'est mal. C'est comme ça qu'on les reconnaît, hein, c'est vrai. Ah ça fait mal. J'avoue, c'est méchant, mais des fois c'est bien placé, tu vois, avec finesse et délicatesse. Sinon, on peut parler de Aïcha, Allez, hein. mais non, mais voilà, c'est comme ça que j'enchaîne après, tu vois. D'accord. Alia, s'il te Tu me plaît, dis si tu veux, permets-moi de je lis. répondre à Ebe. Il nous dit, Spicy, vous mentez, il y a beaucoup de musulmans qui ne font pas le ramadan. Ah bah c'est pas des musulmans. Exactement. Ah, c'est pas moi, attends, précise, hein. C'est pas nous qui disons que ce ne sont pas des musulmans. C'est l'islam sunnite qui le dit. Moi, Absolument, c'est un annulatif, c'est un voilà, très gros annulatif. voilà. Donc, si tu veux, Spicy, je cherche les annulatifs, on peut s'en faire lecture, hein. On annule tout ça. Qu'est-ce que t'en penses? Parle à mon cul, ma tête est malade encore aujourd'hui? Non, pas ça, pas de ça chez S'il nous. faut lire, je lis, hein. Tu veux lire les annulatifs, Oui? Tatana? Mais Ouais. complet, hein, avec les références de sourate et tout, hein. Bah oui. Ah bah vas-y, on Ouais, t'écoute, je lis. avec plaisir. Et c'est quoi la référence, tu l'as? Bah, tu peux avoir Google ou pas? Ouais. Bah, tu fais annulatif. Tu fais annulatif de l'islam, tu vas tomber direct dessus. Ah mais ouais, mais après, si tu te mets en pause, on va pas t'entendre, hein. Ça serait un peu con-con. Non, je Ah, mais on t'entend plus. Bah, si vous voir sur l'ordi, Ouais, Ah, c'est le ça. téléphone. Sinon, on t'entend pas, hein. on t'entend pas. Vous m'entendez? Oui, mais si tu vas regarder, on t'entend pas. Eh ben, sinon, je lis une sourate si vous voulez. Non, on veut lire les annulatifs. T'as pas capté? Moi, je vais me faire un café parce que je vais attaquer frontalement aujourd'hui. Vas-y. Violation. Oh putain, il a été signalé, Satana. N'importe quoi. J'ai été signalé? Ouais. Attends, je te déconnecte. Violation. Remonte dans 5 minutes, hein. Ah, ok. Ah, ça bug. Je viens de dire oui, déconnecté. Il dit non.
Putain, c'est un truc de fou. Eh, je bug ce soir avec mon... Il n'y a pas que toi, il y a pas que toi en fait. Il y a d'autres personnes aussi qui ont grave bugué. Je crois que, ouais, il doit y avoir une couille dans le pâté. Je connais pas Yo-Yo, tu connais? Non, je connais pas. Ah, si vous voulez monter dans le live, vous écrivez un commentaire, sinon vous montez pas. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Vous mettez good live et je vous monte. Attends, en fait, j'aimerais bien que Ebe monte. Est-ce que tu peux monter Ebe, m'expliquer et me prouver que c'est Dieu qui m'a créé? Je ne suis pas le fruit du hasard, première des choses, et d'une succession d'évolutions. J'aimerais bien savoir ça. Excellent. Bonjour à toi, Ebe. Ou bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à tout le Bonsoir, Richard. monde. Bonsoir Bonsoir. Richard. Merci. Putain, j'ai failli tomber. Bref, Salut. Ebe, s'il te plaît, tu peux répondre? Ebe, Répondre de quoi? merci Ouais, beaucoup. Je croyais, je croyais que tu m'entendais pas, excuse-moi. Alors, tu m'as dit dans les commentaires, c'est Dieu qui t'a créé et pourtant tu ne le crois pas. Est-ce que je le crois quand il dit, pardon, excuse-moi. Est-ce que je le crois quand il dit écoute, qu'il a fait descendre... écoute-moi. Attends, je finis. Est-ce que je... En fait, je crois que tu t'es mal exprimé, mais bon, je vais un petit peu suivre le sens de ta phrase. Est-ce que je le crois quand il dit qu'il y a un bourreq qui a volé à la vitesse de la lumière de Mecca jusqu'à l'Aqsa, et l'Aqsa, il n'existait pas à cette époque-là, et voilà. Est-ce que je le crois? Forcément pas, tu vois. C'est sûr et certain, parce que biologiquement parlant, c'est impossible qu'un bourreq existe, qu'un âne un petit peu plus grand qu'un âne et avec une tête humaine. C'est impossible, avec des ailes, pardon. C'est biologiquement impossible. Je ne le crois pas. Mais si je vais dans le deuxième sens, selon toi, je vais te donner le temps de parole, ne t'inquiète pas. Si je vais dans le sens de la deuxième, dans le deuxième sens de la phrase, mais je ne crois pas en lui, alors c'est à toi de me prouver que ton Dieu existe et que ce Dieu est Allah. À toi l'honneur. T'as fini, non? Pardon, tu disais? Ok. Non, j'ai dit, est-ce que tu as fini de parler là? Est-ce que tu Ouais. peux parler Bon. plus dans le À toi micro? On t'entend l'honneur. pas bien. Alia, tais-toi là. Bon, Oh, c'est oh. votre live, mais il faut m'écouter. Déjà, quand tu t'adresses à moi, mec, tu me dis pas tais-toi, parce que c'est moi qui vais te faire taire. Donc tu vas baisser d'un ton et tu vas parler correctement, ok? Monsieur, Ouais, Beu, déconne pas quand même. démute. C'est Et pas s'il parce faut qu'on parler est avec toi que ça te permet, ça t'octroie l'autorisation de nous parler comme si on était tes chiennes. Parce que si tu fais ça, mec, attends Julie, moi je vais te parler comme un yinche, tu vois? Et je vais te donner à cœur joie en plus. Je suis sadique ce soir. Et c'est sadique que ton prophète Mohammed. Balek. Je t'écoute, monsieur. Tu peux lui demander pour le son, il est faible pour lui, pour Ebe. Ouais, mais il se démerde. Bon, Pas de problème. Monte ok, ton son, ton ok. Alia, Oui, il faut, je parle pas, je ne t'ai rien dit de mal. Tu comprends? Je te tu dis parles correctement. Tu ne dis pas déjà Alia, tais-toi. Sinon, ça commence très mal. Et moi, je me fâche vite. écoute-moi, Donc, tu baisses d'un ton. écoute-moi. Il n'y a pas de écoute-moi. Tu es dans mon live, c'est toi qui vas m'écouter. Tu baisses d'un ton, tu parles correctement. Sinon, ça va mal commencer. Et moi, si je t'enchaîne, ça va faire mal. Donc, si tu veux un échange agréable, tu commences déjà par parler correctement. Et tu manques pas de respect ni à Spacy, ni à moi, ni à mes invités. Tu dis pas tais-toi à qui que ce soit dans ce live. C'est clair ou pas? Merci. Ok, À toi. On c'est t'écoute. bon? On t'écoute. Bon, toi, tous les jours, tu nous manques de respect, nous les musulmans, non? Je ne manque pas de respect aux musulmans.
Je parle que de la religion. Pour l'instant, la seule personne qui parle de quelqu'un, c'est toi. En parlant de moi, c'est toi qui parles des autres. Moi, je parle pas des gens. Est-ce qu'on est clair? Est-ce que maintenant Mais tu tu peux parles de embrayer notre et foi. répondre à... Est-ce que tu peux embrayer maintenant, tu vois, passer la première et répondre à Spacey, elle t'a posé une question. Merci. Voilà, je voulais te marier, mais je vais le laisser, quoi, parce que tu as... Moi, me marier, C'est mais beaucoup t'aimes pas à le deux mec plus. t'aimes pas le mec que t'as envie de me proposer, je te le dis, hein, parce que moi, je vous dresse, hein. Je vous dresse, hein, les mecs, hein. Quoi? Je vous dresse, hein. C'est du dressage, hein. Je te le dis tout de suite, hein. Ah ben oui, hein. Tu dis Il quoi? n'y a pas un homme qui J'ai monte pas ici, entendu. hein. Tu dis Tout le monde quoi? reste à sa place, hein, je te le dis tout de suite, mec. Vas-y, continue et réponds à la... On s'en fout de ma gueule, on s'en fout de moi. Réponds à la question de Spacey, s'il te plaît, je te remercie. Je vais répéter D'accord. la question, Ok, c'est peut-être bon. qu'il a Répète, oublié. répète. Monsieur Ebeu, s'il vous plaît, sérieusement. C'est bien beau de commenter, de dire parfois des méchancetés de votre part, mais je ne vous en veux pas. Est-ce que vous pouvez prouver, parce que moi c'est la phrase qui m'intéresse, je m'en fous de ce que vous dites, on insulte les musulmans, tout ça. On n'est pas obligé avec chaque personne d'expliquer qu'on n'insulte pas les musulmans. Si vous n'arrivez pas à dissocier de ce qu'est le dogme et les personnes, c'est votre problème. J'en ai marre un petit peu, je le fais une fois à chaque live, ça suffit. S'il vous plaît, monsieur, prouvez-moi que votre Dieu existe et prouvez-moi que c'est Allah. À vous. Avant tout, je vais te dire une chose. Oui. Allah existe, c'est Allah qui nous a créés. Toi et moi, Mais Alia et donnez-moi la vous preuve de ça. tous. Donnez-moi la preuve de ça, je demande la preuve. Écoute-moi, laisse-moi Je continuer. demande Je la vais preuve. te Mais parler. monsieur, je peux vous écouter. Le problème ici, par exemple, je vous dis, nous sommes le fruit de l'évolution. Vous me dites, ok, d'accord, nous sommes le fruit de l'évolution. Prouvez-le. Je peux le prouver, moi. Est-ce que vous pouvez le Quoi? prouver? Ah, tu veux prouver quoi? C'est qui a créé tes parents ou bien tes arrière-parents? Alors, je vais Qui vous a créé expliquer ça? un truc, monsieur, d'accord. Est-ce que vous croyez en la théorie de l'évolution ou pas? Quelle évolution? Oui. Vous y croyez ou pas? Non, moi, je crois pas ça. Pourquoi vous n'y croyez pas? Est-ce que vous êtes un petit peu intéressé à la théorie de l'évolution ou bien juste vous êtes totalement créationniste? Tu veux dire quoi? Tu veux expliquer toi, en fait, à quoi? Alors, le problème ici, c'est que vous comprenez pas ma question, c'est pas grave. Alors, encore une fois, je vous demande juste de prouver l'existence de Dieu et, encore une fois, de prouver que ce Dieu, c'est Allah. L'argument de Allah nous l'a dit, c'est un argument... Tu voulais parler, Alia? Ah pardon. Donc je voulais dire, j'ai perdu le fil maintenant. Donc en fait, me dire que c'est Allah qui l'a dit, on appelle ça un argument circulaire. Il ne peut pas être pris en considération dans un échange. On est d'accord sur ça, monsieur Ebeu, ou pas? Bon, je suis pas d'accord, moi. Si vous me permettez, je peux lui simplifier la question. Non. Spacey, je peux lui simplifier la Hicham, question. Après, Hicham, après tu prendras la parole, s'il te plaît. Ebeu, s'il vous plaît. Oui, Est-ce que vous pouvez répondre à la question? j'ai dit, je suis né à travers à mon père et à ma mère, tu vois. Aussi, Excellent. je vis. Oui, Écoute-moi, d'accord. écoute-moi, laisse-moi parler, Donc pour vous, vous êtes venu via maman a fait crac-crac avec papa et c'est bon. Et pour que papa et maman Il faut, viennent. Non, attendez. il faut, Et pour que maman et papa viennent, ça veut dire que leurs parents, ils ont fait tout, ils ont fait aussi crac-crac. Et ainsi de suite. C'est ça?
Est-ce que tu peux me laisser parler, non, s'il te plaît? Mais le problème, c'est que je te Je pose coupe une la question. parole. Non, 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 je peux pas te laisser parler sur un truc. Pourquoi? Je te pose une question. Tu me parles de tu me parles de biologie, enfin, biologie, de ex-humain, de relations humaines. Ouais, ben, moi, je suis venue parce que mon père et ma mère ont niqué, je suis là. On le sait, ça. Par la Là, je vais grâce de aller sur Dieu. un autre truc, ce qui est intéressant. Alia, t'es prête? Non, écoute, Non, non, écoute, j'écoute pas là. écoute. J'écoute pas. Attends, attends, s'il te plaît. Oh, Là, je vais te voilà, tutoyer, c'est beaucoup écoute-toi plus là, tu facile. n'écoutes pas là. Alia, s'il te plaît. Parle, Le je verset t'écoute. de l'embryologie, c'est normalement 24, pardon, 23, du 12 au 14, c'est ça? Normalement, c'est ça. Allez. Je regarde, je regarde. Ah, t'inquiète. 23, c'est bon? Normalement, c'est ça, ouais. 23, Je le lis si vous voulez. 23, verset 12. On va commencer depuis le 12e. Allez. Effectivement, c'est ça. Alors, monsieur, vous avez dit, monsieur Ebeu, vous êtes venu parce que maman et papa ont fait crac-crac. Excellent. Merci beaucoup pour les cadeaux, les gars. Je vous aime et je vous fais des bisous. Je continue avec monsieur Ebeu. Après, je laisserai bien sûr le temps de parole pour les autres. Non, 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 non. Non, monsieur, Non, après, attendez, tu mais me laisses je n'ai parler. même pas posé ma question. Vraiment. Je fais le travail à votre place, en fait. Ça le problème, c'est pas grave. Je vais me démerder. Monsieur Ebeu, vos parents se sont mariés, ils ont fait crac-crac ensemble, vous êtes venus sur Terre. Waouh! Vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit Même le toi. Coran? Mais c'est pas possible. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit le Coran de ce qui s'est passé dans le ventre de maman? Un petit peu. Est-ce que vous savez comment vous avez été créé, comment vous avez été formé dans le ventre de maman? Dieu a dit, j'ai créé l'être humain par la, comment dire, la sperme. Alors, Tu comprends? vous savez, donc vous savez qu'il y a dans la sourate numéro 23 du verset 12 à 14 les étapes de l'embryologie. Dieu a expliqué comment créer l'être humain dans le Coran. Il a dit non? Alors oui, est-ce que vous y croyez en la science ou pas? Est-ce que je crois à la science? Bien sûr. Ah, on ira sur le verset de l'embryologie. On est d'accord? Je t'écoute. Excellent. Sourate 23, on va commencer à partir du verset 12. Vous comprenez l'arabe ou je parle qu'en français, ça va? Non, je ne comprends pas arabe. Je ne suis pas arabe, moi. Ok. Alors, verset 12, nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile. Déjà, la première des choses, c'est une faute. 13. Le 13e verset, c'est « Puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. » Ça, c'est le 13e verset. Le 14e est le dernier. Hop. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os. Et nous avons revêtu les os de chair. Est-ce que selon la science, là je vous pose la question s'il vous plaît, après je vous laisserai. C'est vrai que je prends un petit peu de temps de parole, je suis vraiment désolée. Je vous laisserai parler après. La question est la suivante. Vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Je te comprends. La question est la suivante. La question est la suivante. Parce que si tu m'écoutes pas, mon gars, je te descends. Il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus aptes à répondre. Merci. S'il te plaît. Je te respecte assez. Nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Qu'en dit la science par rapport à l'embryologie? Est-ce que c'est les os qui vont être recouverts de chair? C'est ça ma question. Nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Est-ce qu'il y a la formation des os et puis la chair? C'est ça ce que dit la science? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Vous avez fait vos études où, monsieur?
Dieu peut faire tout, hein. Allah peut faire tout. Mais je m'en fous de Allah. Maintenant, donnez-moi un scientifique qui a dit la même chose que ce que le Coran dit. Bon, avant tout, moi, je connais pas bien la science parce que ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le Coran, ce que le Coran a dit. Tu comprends? Waouh. Bref. Parce C'est que que le Coran qui vous intéresse. Attendez, c'est que le Coran qui vous intéresse, vous vous en foutez de la science. C'est cool. Je vous applaudis, bravo. Par contre, là, là, c'est de l'information parce que vous répondez pas du tout vraiment à la question. Vous répondez à aucune question. C'est simple. Ce que le Coran dit dans ce verset, c'est totalement faux. C'est totalement faux. de penser. Mais c'est pas moi qui le pense, c'est littéralement la science qui le dit. Et n'oublions pas, la science, bien sûr, a évolué indépendamment des religions. Hein. Faut pas confondre les deux non plus. Hein. Mais bon, la science au 19e siècle, ici, avec le microscope et tout ça, l'humanité a, entre guillemets, décrit les étapes en détail, entre guillemets, de l'embryologie. Remontons un petit peu le temps, monsieur Hebe. Là, je parle pas du Coran et de la religion. Je vais mettre les versets du Coran de côté. Suivez-moi. On est d'accord? Non, je t'écoute là. Merci beaucoup. C'est très gentil de votre part. Donc, laissons les versets du Coran à côté. D'accord? On parle juste entre humains, tranquillement, ça va. Il n'y a pas Allah dedans. Voilà. Là, remontons le temps. Il y a un naturaliste qui s'appelle Gallius, pardon, j'arrive plus à parler. Galien Gallius. Ce mec-là, en fait, il a dit un truc simple, hein, mais aussi les idées d'Aristote, bien sûr. Aristote, il remonte bien avant lui aussi. Je crois que c'est 400 ans, un truc comme ça. J'ai oublié combien d'années, mais bon, c'est pas important. Bref, l'idée de Aristote ainsi que surtout de Gallius Galien, parce qu'il a ses travaux, on peut aller les voir sur Internet. Qu'est-ce qu'il a dit, ce Gallius Galien? Ce Gallius Galien pensait, parce que c'était par observation, comment à l'époque, en fait, il faisait l'observation du corps humain. C'est par, en fait, il disséquait le corps humain pour décrire les choses. Donc, le corps humain ou bien celui des animaux, forcément. Pardon, excusez-moi. Donc, Quoi? Tu dis quoi? il dit... Pardon? Tu as dit que le corps humain vient de? Disséquer, c'est-à-dire découper, voir, observer. Oui, mais il faut répéter ce que tu viens de dire là. Il n'y a pas de problème, je répète. À l'époque, Je t'écoute. qu'est-ce qu'il faisait pour... Non, je parle doucement, c'est vraiment doucement, étape par étape pour vous. Ça ne veut pas dire que vous avez un problème de compréhension, quelque chose comme ça. C'est moi qui explique de cette manière-là, je suis vraiment désolée. Bref. Je disais, à l'époque, on va remonter le temps, on va remonter bien avant. Qu'est-ce qu'il y avait, en fait? Là, j'essaie de vulgariser au maximum. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait? Comment les gens observaient le corps humain? En fait, c'est en disséquant, c'est-à-dire coupant certaines parties du corps humain pour observer et pour étudier le corps humain, que ce soit par rapport à des maladies, et Claudius, c'était par rapport à l'embryologie. Voilà, il a observé. Sauf que sans microscope, à l'époque, c'est compliqué de voir qu'il y a en fait compte une étape très importante qui était l'ovule, qui est l'ovule. Ah, vous pouvez pas la voir. Par contre, ce qu'il voyait forcément, je te le dis, hein, ce qu'il voyait forcément, c'est qu'il voyait en fait ce soit un embryon. Bon, j'ai pas lu ses travaux, un truc comme ça, mais je me dis que c'est ça. J'ai lu quelques extraits. Hein. Un embryon, ou bien un petit fœtus, ou bien un fœtus. Normalement, ça dépend des stades de l'embryologie. D'accord? Sauf que, comme je l'ai dit, sans microscope, c'est compliqué de donner les vrais détails, quoi. Donc, il pensait, comme Aristote, bien sûr, que c'est du spermatozoïde que l'enfant se formait. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que du spermatozoïde, l'enfant se forme dans l'utérus? La question
elle est dirigée vers vous, monsieur Ebe. Mais oui, oui, c'est le sperme qui fait l'hymen, hein. Sans le sperme, on ne peut pas être humain. Même Pardon? toi, même toi et moi, c'est le sperme qui nous a fait humain. Que le Il que le vient de notre sperme. père. Non, mais c'est Oui, que le sperme. et l'ovule. Et l'ovule, Sperme merci et beaucoup. l'ovule. On est parti dans sa tête, dans ce détail. Waouh! Je vais relire les versets, hein. Je vais relire les versets. Vous allez m'aider, monsieur Ebe, à me dire où est-ce qu'il est le mot ovule, hein. Je vais repartir vers le 12e verset, ok? Vous allez m'aider, s'il vous plaît, d'accord? Petit. Le verset 12. Nous avons créé de l'homme un extrait d'argile. 13. Puis, nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Le reposoir solide, à votre avis, c'est quoi? Monsieur Ebe, j'ai besoin d'une interaction, là. Monsieur Ebe? Bon, Dieu a dit, c'est Adam qui l'a créé. Mais je m'en fous de Adam, mais merde, je parle du verset, là. Il faut, Mais il non, faut mais me arrêtez laisser de parler parler. d'Adam, je parle de ça, je parle de ce verset, vous me parlez d'Adam. Mais je m'en fous d'Adam. Non, mais il faut écouter. Ah, j'essaie d'être Moi, patiente. Non, mais mon gars, j'essaie d'être patiente. Mais tu me laisses pas. Je te dis que le 13e verset de la parce que sourate tu 23, l'utilises. Ebe, s'il te plaît, Ouais. je te dis puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ça veut dire quoi, reposoir solide? Écoute-moi bien. Il faut Ça veut écouter dire aussi quoi, toi. Yadin Rabbi? Ça veut dire quoi? Non, mais il faut me laisser parler, non. Tu ما vois, Mais بين le الصلب problème, alors, والترائب. Répondre à la attendez. question, Ebe, c'est quoi un reposoir solide? Elle t'a posé la question, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Bah, pourquoi tu te mutes quand on te pose une question? C'est ça, spicy, ما بين الصلب والترائب. C'est ça, hein. T'as un écho, c'est pourri ton son, s'il te plaît. Ouais, il y j'ai a. pas bien compris. T'as un J'ai écho. pas bien. Hicham, t'as un écho, J'ai pas. putain. Ah, il est lourd, lui. Hicham, écoute. T'as un écho. Tu sors de l'appli, tu reviens, s'il te plaît, parce que t'as un écho. Ou alors t'as un Bluetooth, je sais pas. Ebe, t'as compris la question? Non, j'ai pas bien compris. Alors, en fait, tu peux reposer la question, C'est Spicy, je quoi? vais reformuler, s'il Oui. te plaît. Attends, C'était je vais quoi? faire monter un C'est quelqu'un, je vais c'est juste quoi? voir. 2 secondes, monsieur Ebe. C'est quoi un, Ah, c'est quoi un reposoir Oui, solide? C'est oui, quoi monsieur. un oui, reposoir mais attends, solide? il a pas il est là. compris, Spicy. C'est quoi la question? Je vais reformuler. Alors, je demande juste en lisant le verset, Non, c'est écrit. abrège. C'est quoi la Bah, question? c'est littéralement, je demande c'est quoi un reposoir solide Alors, un dans ce verset. reposoir, voilà. Eh bien, il sait pas. Un reposoir solide. Dans le verset, en fait. Tu l'as, le verset, Ebe, devant toi ou pas? C'est pas évident d'écouter, de comprendre en écoutant. Des fois, c'est Non, non, c'est mieux. non, j'ai pas le verset devant moi. Fais-la, Tu peux le lire, hein? lis tout le verset, s'il te plaît. Il n'y a pas de problème. Puis, alors je donne la source, 23, 13. Puis, nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Et la question, c'est quoi le reposoir solide au final, tu vois? Reposoir solide, c'est l'ovule de la femme. Vous ne comprenez rien, quoi. Monsieur, ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure, et Hicham 2 secondes, hein. Ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, je vous ai fait tout un storytelling sur comment Gallius et Aristote ont observé l'embryologie à l'époque sans microscope, ce qui est difficile. Je vous ai dit qu'ils ont pensé que c'était un utérus, que c'était du spermatozoïde, que l'enfant se formait. Donc ils voyaient ça où? Mais pas dans les ovaires, mais c'est plutôt dans l'utérus.
Donc le reposoir solide ici, c'est l'utérus. Parce que si c'est limpide, si le Coran est limpide et parfait, selon vous, normalement, il y aurait écrit ovule, puis un zygote, puis ceci, puis cela. Sauf que c'est ici ce n'est pas, ici, c'est littéralement une description de l'époque de l'embryologie. C'est un copier-coller des autres naturalistes et des autres médecins qui ont fait ces petites recherches. Est-ce que vous captez ou pas? Allez-y. Ok, c'est-à-dire, il faut comprendre que Adam, Dieu a créé Adam par argile. Seul Adam, c'est lui seul. Il a créé seul Adam par argile. Mais tous les autres, à part Adam et Ève, tous les autres, après Adam et Ève, sont mariés. Ils ont créé des enfants par la sperme et l'ovule de Oui, mais l'ovule, elle est écrite où dans ce verset? C'est-à-dire, Dieu... Non, mais écoute, si tu as dit, je t'ai dit Mais que c'est si écrit Dieu où? dit que... Mais écoute-moi. Mais il est lent ce lait, franchement, il est lent ce lait. Il est lent. Non, vous Vous êtes lent, pas, monsieur. Je suis vraiment comprendre. désolée. Hein. Non, écoute. Mais vous écoute, êtes lent, écoute, mais c'est écoute, vous qui voulez comprenez pas. comprendre. Mais Mais toi, là, je est-ce suis que que tu... c'est vous toi- qui ne voulez pas comprendre. Non, mais écoute, tu sais, je pense écoute, que écoute. ici, là, il faut être accroché, là. Ouais, je sais. Non, mais j'essaie de me... Sors tes pics et plante-les bien et accroche-toi. T'inquiète. Et n'oublie pas ton Attends, harnais, Space hein. is Bon, Attends, Hicham, Spacey. franchement, il faut... deux secondes. Je suis littéralement en train de tester un truc, Hicham, s'il te plaît. Il n'y a pas besoin de me couper. Après, je donnerai la parole, vous inquiétez pas. Monsieur Ebeu. Oui. Ouais. Ouais. Je suis en train de vous dire, je vous ai raconté l'histoire. Vous y croyez en la science. Vous m'avez dit oui tout à l'heure. Donc j'ai eu un petit peu d'espoir, n'est-ce pas? Hein? J'ai eu un petit peu d'histoire. J'ai eu un petit peu d'espoir. Je vous parle de l'évolution de la science. À l'époque, ils n'avaient pas de microscope. Donc, en disséquant les mamans enceintes qui, malheureusement, qui sont décédées, ils ont observé qu'il y avait un truc qui se passait à l'intérieur de l'utérus. D'accord? Donc, sans microscope, on ne peut pas voir qu'il y a des ovules. Et pour eux, c'est le sperme. On ne parle même pas de spermatozoïdes. Parce que c'est pas le sperme qui féconde l'ovule, c'est les spermatozoïdes. Alors pourquoi Allah, quand il a ouvert sa gueule par rapport à ce verset, parce qu'il s'est prétendu scientifique à un moment donné, hein, c'est le meilleur, c'est le sachant, c'est l'arrêt, c'est avec sa largesse et tout ça. Il s'est prétendu scientifique, il a parlé de l'embryologie. D'accord? Pourquoi il a pas été limpide? Parce que de ce que la science, après le 19e siècle, là, je vous parle bien avant le 19e siècle. Ils ont observé la même chose que ce qui était dans le Coran. Donc, ça veut dire de l'utérus, à l'intérieur, il y a un truc qui se passe. Attends. J'ai mon sperme qui va aller dans l'utérus, puis il y a un truc qui se mélange là, un truc fixe, parce que ce que je lis là sur le verset, reposoir solide, ça parle de l'utérus, ça parle pas de l'ovule, parce que l'utérus est observable. Vous avez capté quelque chose ou pas? Qui est-ce qui ronfle? Je veux dire, ouais. Est-ce que toi, là, tu comprends qu'est-ce qui est ovule? Est-ce que tu le comprends? Monsieur, je suis de formation biologiste, forcément, je comprends c'est quoi une ovule. Enfin, Mais pourquoi pourquoi tu expliques tout ça, là? Comme si tu parce connais que bien, je suis toi. en train de Comment? vous dire, vous n'arrivez pas à comprendre que les versets du Coran qui parlent d'embryologie sont totalement faux. Mais c'est votre pensée, C'est pas ce que votre la science croyance, dit. moi. C'est Ok, pas mais la science, c'est une dit ça. croyance. Attendez, définissez-moi c'est quoi la science. Écoute. Définir. Avant la science. Non, je vais pas écouter. Mais Vous allez me laisse-moi. définir c'est quoi la science. On va repartir sur de bonnes bases. La science, elle fait quoi? Yow doo déglu da nga bëri nday wax da nga bëri nday wax yow doo déglu. Écoute-moi. Tu m'as Je te parle insulté? wolof. Tu m'as insulté? Non, je ne sais pas insulter.
Je ne t'ai pas insulté. Tu écoutes pas, tu parles beaucoup. C'est ça que j'ai dit. Mais je ne t'ai pas Mais c'est insulté. toi qui ne comprends Toi, pas, mon gars. C'est ça ce qui est problématique. Tu sais, il tu es faut me laisser. l'exemple Non, mais parfait. Non, 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 non. Tu es l'exemple parfait de l'ultra-crépidarianisme. Tu dis que tu sais, je sais, sans avoir rien vu, sans avoir étudié la science, sans avoir rien. Et après, tu viens sur les lives, t'arrêtes pas de commenter des trucs, oui, mais bon, pourquoi tu n'y crois pas? On essaie de t'expliquer, on essaie un petit peu de t'ouvrir les yeux. Par gentillesse, je te le dis, parce que normalement, je te bloque, c'est bon, c'est fini. Tu vas aller te faire foutre autre part, avec ta croyance. Rien à foutre, tu vois. J'ai été gentil, je vous respecte énormément. Pour vous faire monter, pour demander à Alia, est-ce que je peux le faire monter parce que c'est l'hôte du live? Écoutez quand je parle, monsieur. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Parce qu'il veut rien comprendre, et ça, c'est le rire jaune des croyants. C'est le rire jaune des croyants quand ils n'ont pas d'argument. Et c'est pour ça, Spicy, tout à l'heure, je voulais lui poser une simple question. Là, tu peux y aller, Hicham, parce que le gars, il est lent. Il est lent. Merci. Mon frère Obe, toi, tu t'es réveillé un jour. Écoute-moi, Obe. Toi, tu as acheté un livre dans une bibliothèque et tu l'as lu, et le Coran. Tu l'as acheté dans une bibliothèque, tu l'as lu, et du jour au lendemain, tu t'es dit, c'est un livre qui vient d'un Dieu. C'est quoi la preuve? Donne-nous une preuve que ce livre que tu as acheté dans une bibliothèque, c'est la parole de Dieu. Malgré de tout ce qu'il t'a expliqué, la sœur Spacey depuis tout à l'heure que c'est des paroles fausses, que ce Dieu-là qui dit n'importe quoi dans ce livre-là, toi tu l'as acheté dans une bibliothèque et là tu viens de nous dire que c'est la parole de Dieu. C'est pas possible, mon frère. En fait, Hicham, il va pas comprendre comme ça. Il va pas comprendre comme ça. En fait, j'essaie d'avoir une technique pour parler aux gens qui ne sont pas réceptifs. J'essaie de comprendre la chose, mais monsieur veut rester dans l'ignorance. Moi, je n'ai pas envie de vous tirer de votre ignorance. On vous offre, littéralement sur TikTok, vous savez, débattre des idées, ça nous aide à comprendre nos idées. Quand on n'est pas réceptif, ça veut dire qu'on ne veut pas comprendre nos idées. On veut être plongé dans notre ignorance. On est d'accord, monsieur Hebe? Mais c'est l'autre qui m'a posé Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Même si on vous pose des questions, vous allez même pas. Soit vous allez répondre à côté, soit vous allez même pas répondre, quoi. Vous allez rigoler, comme d'habitude. Ok, je vais te dire une chose. Je vais te dire quelque chose. Donc, avant la science, la parole de Dieu existait. Avant la science. Pardon? Avant la science. Les gens que tu parles. Donnez-moi une date de la création de la science, s'il vous plaît. Écoute-moi, mais donnez-moi la date de la création de la science. Je voudrais avoir une date. Mais il faut me laisser. Donnez-moi une date. Non, moi, quand je dis quelque chose, je donne la date. Hein. Ou la source. Non. Donnez-moi une date de la création de la science. Je sais très bien que la question elle est ridicule, mais bon, les gars. Doucement. Écoute-moi. Je suis monté ici. Alia m'a dit d'être poli. Je suis poli. Je t'écoute. Tu parles. Quand tu parles, je t'écoute. Ne me mets pas en colère, s'il te plaît. Il faut me laisser parler. C'est toi. Et si tu vas être en colère, tu vas faire quoi? Tu vas signaler? Tu vas insulter? Je te descends. Non, je n'insulte personne. Je ne peux pas insulter parce que même si on n'a pas le même croyance, je ne vous insulte. Je n'ai pas de croyance, monsieur. Non, d'accord, tu es athée, non? Tu crois rien. Moi, je crois. Je ne crois en rien, forcément. Ok, c'est pour cela que tu comprends rien. Si tu crois rien, parce que tu ne peux pas comprendre rien. Tu comprends? Ebe, n'inverse pas les rôles. Ne dis pas que les non-croyants ne comprennent rien, parce que les croyants, ils ont compris quoi, eux?
Tu peux répondre à cette question? Nous, Depuis tout à l'heure, elle te parle du livre, elle te parle du Coran. Elle te pose des questions sur, en, sur une sourate, un verset bien précis, mais tu ne réponds pas à sa question. Qui c'est qui comprend rien? C'est pas la non-croyante, c'est le croyant qui comprend pas le verset qu'elle est en train d'expliquer. On parle d'embryologie. Est-ce que tu connais les versets concernant l'embryologie et la sourate? Il est là le thème, elle est là la thématique en fait. On parle de la sourate 23, versets 12 à 14, de l'embryologie. Pom, 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 pom. Alia, c'est Alia, je te toi pose une question, s'il te plaît, avant qu'il réponde, avant qu'elle réponde. Est-ce Non, que mais tu as il faut déjà... pas- tu sais, tu lui Attends, poses des questions, il les comprend pas, ça sert à rien, ouais, Space. c'est pas grave. Attends, je te pose juste une question. Qui c'est Alia, qui c'est comprend très pas? important. Vas-y. Est-ce que tu as déjà mangé du couscous avec du lben? Le lben, c'est le lait... Le lait caillé. Le lait caillé, voilà, Le exactement. lait fermenté, le lait fermenté. Raïb, pardon, excuse-moi, je voulais dire raïb. Donc ça veut dire, est-ce que tu as déjà mangé ça ou pas? Alia, c'est à toi. Ah, c'est à moi que tu demandes ça? Ouais. Je Ouais, est-ce que déteste tu as déjà ça. mangé ça? Je déteste ça. Tu détestes ça. Mais t'as vu la consistance et tout ça? Genre, c'est bizarre. lourd. Ouais, mais justement, c'est pour ça que j'aime pas. Exactement. Bah, il est plus lourd que ça. Ah merde. Ah, mais Spicy. Spicy, c'est bon pourtant. Moi, je dis que c'est bon, hein, j'aime bien. Hein. Moi, j'aime pas, j'aime pas. C'est juste pour faire la blague par rapport à vas-y, dégage. Spacey, si je lui donne un hadith, Ah non, tu lui donnes rien, il va rien comprendre le gars. Non, laisse tomber, laisse tomber. Non, non les mais amis, avant Spacey, que les gens attends, montent. Spacey, Non. si je lui dis un Attends, je vais hadith te montrer. qu'il parle des Noirs, qu'il parle Non, un hadith non. qu'il parle, Hicham. c'est Attends. c'est On a incroyable. compris, mais nous, on le sait ici. On le sait. Hicham, on le sait ici. Il ne monte pas, il s'en va. C'est pour ça. Attends. Il ne monte pas, il s'en va. On fait monter personne pour l'instant. Voilà, du calme, s'il vous plaît. Moi, je veux lire un truc. C'est Vas-y. super important. Je veux qu'on m'explique un truc. Est-ce que tu as la ref de la sourate 105 en tafsir, s'il te plaît? Parce que d'après ce que j'ai lu, à la 105, qui est l'éléphant, ça parlerait de caca d'oiseau. Attends, je vais aller voir. Pendant que tu te prenais la tête avec monsieur, moi j'étais en train de regarder la fin du Coran et je vais la lire. Vous allez me dire ce que vous avez compris. Mais moi, j'ai compris que c'était des caca d'oiseaux. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a traité les gens de l'éléphant et envoyé contre eux des volées d'oiseaux qui leur jetaient des pierres d'argile? Il est rendu comme un chaume mâché. Je voudrais savoir si on parle des caca d'oiseaux ou pas. Ou si c'est les oiseaux qui ont pris de la terre d'argile avec leurs pincettes. C'est le premier verset, c'est ça? Non, sourate 105, c'est pas le premier. Sourate 105, ok, sourate l'éléphant. Ouais, mais il y en a 5. Oui, c'est ça, il y a 5 versets. Ah ouais, 5 versets, ok, donc non. Moi, pour ma part, j'ai rien compris. Attends. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a traité les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas fait s'égarer leur stratagème et envoyé contre eux des volées d'oiseaux qui leur jetaient des pierres d'argile? Il est rendu comme un chaume mâché. Il les rendit comme un chaume mâché. Attends, non, Mais non. là, je comprends. Là, je comprends. En fait, il y a une histoire par rapport à ces oisillons qui ont des enfers, qui ont jeté des pierres sur les ennemis d'Allah, des pierres brûlantes. Oui, Spacey, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ouais, c'est ça. C'est ça le verset. Alors? Bah, tu veux le tafsir? Oui. Alors, tafsir de la sourate 105. C'était une faveur que Dieu avait accordée aux Qurayshites quand il a mis en déroute ceux qui venaient détruire la Kaaba, en se servant d'un grand éléphant, pardon, c'est mal scanné, d'un grand éléphant. En voici, en bref, leur histoire. Abraha al-Ashram avait bâti une grande église à Sanaa, au Yémen.
une architecture très magnifique et tellement élevée de sorte que celui qui la regardait en levant la tête craignait que sa calotte ne tombasse à cause de sa hauteur. Ça, c'est mal à cause de sa hauteur. Les Arabes l'appelaient El-Qalis, normalement. Abraha, par son frère, voulut que les Arabes viennent la visiter au lieu d'aller faire leur pèlerinage à la Kaaba. Il chargea quelqu'un pour les appeler à cette visite. Les Arabes répugnèrent cela, et en particulier les Qurayshites qui se mirent en colère contre Abraha. L'un d'eux put entrer clandestinement à cette église et il fit une déjection, puis revint à la Mecque. C'est bien du caca d'oiseau. Non, mais pas du tout. C'est qu'on va dire un gars qui est chi. Putain, les gamineries à l'époque. C'était des gamins. Attends, je continue. Non, pas du tout. En fait, c'est pas du caca d'oiseau, c'est plutôt les pierres qu'ils jetaient. L'histoire, elle est bien plus bas. Normalement, c'est ça, si je me trompe pas. Alors, le gardien de l'église, voyant cela, firent part de cette offense. Alors... Putain, il y a quelqu'un qui a chié dans l'église. Déjà, il y a un problème déjà dans le verset. Comment les éléphants sont arrivés là-bas, à la Mecque, dans l'Arabie Saoudite? S'il te plaît, ça n'existe pas. Tu cherches la logique dans ce qui n'est pas logique, c'est une religion, mon gars. Oui, mais déjà, comment les éléphants... Tu sais combien les éléphants il faut boire? Combien la quantité d'eau que les éléphants ils doivent boire? Non, mais je sais, mais ça peut être possible. On ne sait pas si c'est historiquement possible. Il y a des éléphants, on ne sait pas, peut-être qu'ils étaient plus robustes. Non, je rigole. Je sais que tu poses une question de logique, mais on parle de théologie. Il n'y a rien de logique dans la théologie. Spicy, oui? Tu lis comment ça? Banu Kinana. Je sais pas, Kinana. Tu peux me l'écrire, s'il te plaît, dans les commentaires? Ouais, parce qu'en fait, ouais. En tout cas, ça dit bien ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en fait, un homme des Banu Kanana, là, je sais pas quoi, il déféqua, il souilla sa niche de prière et de sang, blablabla. Enfin, bon. Ouais, donc en gros, il a chié dans l'église. Attends, je te mets là. Attends, je continue parce que c'est une dinguerie. Ah là là, les gamineries à l'époque, Stéphane. Belle pépite encore, mais j'en ai d'autres encore. Alors. Vas-y, continue. Banu Kinana, effectivement. Donc je continue. Les gardiens de l'église, voyant cela, firent part de cette offense à leur roi Abraha, lui disant: sûrement un Quraïshite a souillé l'église, parce que tu as voulu les détourner de la Kaaba. Abraha jura alors qu'il marchera vers la Kaaba pour la démolir en enlevant une pierre après une autre. Suivant une version rapportée par Muqatel, des jeunes Qurayshites réussirent à pénétrer l'église, où ils firent un grand feu dans un jour où le vent soufflait impétueusement, et elle fut brûlée complètement. Abraham marcha à la Mecque à la tête d'une grande armée accompagnée d'un éléphant gigantesque qu'on n'avait jamais vu, de pareil appelé ils ont appelé l'éléphant Mahmoud. Ok, d'accord. Comme on a dit aussi qu'il y avait 12 éléphants. Les Arabes, ayant eu vent de cette invasion, éprouvèrent une grande peur, une grande peur, et décidèrent qu'ils avaient empêché Abraha d'accéder à la maison, quel que soit le prix, donc à la Mecque, quel que soit le prix. Un des notables de Yémen appelé Dzunafar appela alors son peuple à combattre, Abraha et défendre la Kaaba de Dieu. Ils lui livrèrent bataille, mais
Abraha put les vaincre. Et arrivé au territoire habité par la tribu Khatam, Nufay ben Habib l'intercepta avec son peuple, mais Abraha triompha sur eux et prit en captivité Nufayl. Après avoir décidé de le liquider, il lui rendit la liberté à condition de l'accompagner pour lui montrer le chemin qui conduit au pays des Hijaz. Je continue un petit peu, attendez, voir pour te montrer un truc. C'est pas la peine que je lise tout. Hein. Appelé un proche de la Mecque, Abraha chargea Hinata, un homme d'aller à la Mecque, d'amener les chefs de ville. Hinata demanda. Alors, en gros, l'histoire, c'est. Je vais juste descendre jusqu'à trouver où Dieu envoya ces fameux oisillons. On les appelle normalement Toyur al-Ababil en arabe. Donc, je sais pas comment ils vont traduire ça. Attends, 2 secondes. Hein. Dieu envoya une bande. Voilà, je suis arrivée. Donc Dieu leur envoya une bande d'oiseaux semblables à des chauves-souris et des tourneaux, ok, dont chacun portait 3 pierres, une au bec et deux avec ses serres, qui étaient de la grandeur d'un pois chiche ou de lentilles qui n'atteignaient l'un d'entre eux sans le tuer. Ceux qui survécurent de l'armée prit la fuite, demandant voir Nufayl pour leur indiquer le chemin de retour, alors que celui-ci se trouvait parmi les Qurayshites sur les sommets des montagnes. Assisté à ce spectacle, Dieu mit en déroute Abraha et son armée en se vengeant d'eux, et Nufayl de réciter ce verset. Où fuir alors que c'est Dieu qui attaque? Al-Ashram, le vaincu, ne saurait être vainqueur. Donc en gros, c'est pas du caca d'oiseau. Mais effectivement, il y a une histoire de caca. Et tu te rends compte que son état sphère va comprendre ce truc, quoi. T'as pas l'état sphère, tu comprends pas ce texte. Hein. Ah, c'était horrible à lire. Horrible. Désolée, les gars. J'en ai une autre, parce qu'on est sur la lecture. C'est à la sourate 98 et 99 où j'ai été là vraiment séduite. La preuve, alors quand tu vas lire la sourate 98, je te jure que tu vas avoir la preuve de l'existence d'Allah. Mashallah. Je vais la lire avec mon Coran magique et ma traduction magnifique. De 1 à 6, c'est ça? Hein? Toutes? De 1 à tout, je lis tout, vous serez tout sur le zizi, le gros. Il y a 6 versets, oui. Ouais, bah, c'est pour que moi je puisse lire en même temps. Ouais, comme ça vous allez voir un peu la différence des traductions. Ça, c'est intéressant. Alors, je suis sur la sourate 98 et la 99 aussi, la secousse, qui me fait légèrement penser à un tremblement de terre, mais comme c'est Allah, c'est encore une autre histoire. C'est bon, vous êtes prêts? C'est let's go. Alia, tu me permets de faire monter Toby?